Bienvenue à cette formation en analyse des risques alimentaires développée et mise en œuvre par la plateforme d'analyse des risques et d'excellence en réglementation des aliments du département de sciences des aliments et de l'Institut de nutrition des aliments fonctionnels, l'INAF, de l'Université Laval à Québec au Canada. Mon nom est Samuel Godefroy et je suis professeur titulaire d'analyse des risques et de politique réglementaire à la même université. Nous sommes heureux, mon équipe et moi-même, de contribuer à ce programme financé par l'Agence des États-Unis pour le développement international, la USAID, et le Foreign Agricultural Service du département de l'agriculture des États-Unis, visant le développement de compétences et le renforcement des capacités en politique réglementaire des aliments avec des actions et des interventions ciblées en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Alors nous avons envisagé la mise en œuvre de ce programme en étroite collaboration avec l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, la FAO, d'un point de vue programmatique et en partenariat stratégique avec le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole, le FIRCA. Le FIRCA qui est aussi le maître d'œuvre du projet d'appui à la construction d'un système national de contrôle de la sécurité sanitaire en Côte d'Ivoire, actuellement en train d'être mis en œuvre. Alors intentionnellement, nous avons développé notre action et dans le cadre de ce programme de façon à ce qu'elle puisse s'insérer en symbiose avec les efforts actuels dans la région de l'Afrique de l'Ouest qui visent à transformer et à renforcer les systèmes de contrôle des aliments avec pour première priorité l'amélioration de la protection de la santé des consommateurs et l'adhésion aux meilleures pratiques de développement réglementaire des aliments. Alors dans ce cadre, cette courte formation en analyse des risques alimentaires a été développée à l'attention des responsables des autorités compétentes au Sénégal et en Côte d'Ivoire avec pour objectif de suivre les recommandations de la Commission du Codex Alimentarius et de l'Organisation mondiale du commerce qui nous guident à ce que les décisions réglementaires, surtout en matière de sécurité sanitaire des aliments, soient ancrées dans l'analyse des risques. Alors, en particulier à ce que ces décisions puissent avoir recours à des évaluations scientifiques robustes et pertinentes et que le résultat de ces évaluations soit utilisé avec d'autres considérations qui sont jugées éligibles, que ce soit de matière économique, en matière sociale ou en fait des considérations qui sont plus liées à l'adéquation des décisions avec le niveau local ou régional, donc qui vont guider finalement au développement de décisions réglementaires qui vont être proportionnelles et en adéquation avec la gravité ou l'importance du risque qui a été caractérisé et avec le niveau de protection qui est escompté. Alors ce faisant, bien entendu, ces décisions vont être plus à même d'être en accord avec les normes internationales du Codex Alimentarius et on aura ainsi satisfait aux exigences d'un système de contrôle des aliments qui va avoir encore une fois comme première priorité la protection de la santé des consommateurs et permettant les pratiques loyales du commerce des denrées alimentaires. Alors certes, les collègues et les pairs qui vont participer à cette formation sont déjà du domaine et doivent déjà pratiquer un système de prise de décision qui est basé sur l'analyse des risques. Il s'agit donc, lors de cet atelier, de permettre un échange d'informations et d'expériences entre les experts et les pairs, tout en profitant de l'occasion pour rappeler certaines notions fondamentales et rendre disponibles et accessibles certaines références qui pourraient être utiles au-delà de la formation en ce qui concerne l'analyse des risques alimentaires et l'utilisation de ces principes dans le système de prise de décision. Alors c'est pourquoi nous avons eu recours essentiellement à une formation de type hybride qui met à profit la plateforme d'apprentissage de l'Université Laval et qui va vous permettre, on l'espère, d'accéder à l'information à la carte, de télécharger les documents ou les enregistrements que vous souhaitez et de vous préparer ainsi du mieux possible aux discussions qui vont avoir lieu en personne lors de notre rencontre à Abidjan qui aura lieu donc les 4 et 5 avril prochains. Alors bien entendu, un jour et demi d'échange représente véritablement une durée limitée. C'est pourquoi nous espérons que cette formule hybride, qui est en fait une formule relativement unique dans la manière où elle est mise en œuvre, nous espérons en fait qu'elle va représenter dans une certaine mesure une approche
optimale permettant le transfert des connaissances et le renforcement de l'échange des compétences entre les différents collègues, mais également entre l'équipe académique et les équipes réglementaires.